accessibilité et inclusion. Il y a vraiment beaucoup de textes, donc on a décidé de vous faire une petite vidéo là, où on va vous les lire. Donc, tout au long de la démarche, on essaie de s'assurer que la compréhension soit possible. D'abord, en envoyant les documents, courriels de préparation ou de suivi, etc., à temps, pour permettre aux personnes impliquées de les lire ou de les commenter au besoin. Ensuite, on envoie une version auditive ou vidéo des informations importantes lors d'envoi de toute communication écrite, longue ou complexe. On construit une mise en contexte avant les prises de décision par vidéo ou dans le courriel de suivi pour mettre tout le monde à niveau. On prépare un format visuel. Là, on va au-delà là, de simplement faire une vidéo où on présente. On fait des graphiques, des tableaux, de la vidéo de présentation, des informations verbales ou écrites données lorsque celles-ci sont complexes, nombreuses et ou conceptuelles. Quand on prévoit de la documentation visuelle, on utilise la taille 14 minimum en soutien aux présentations orales et ou en conférence, surtout si on imprime. C'est la taille minimale pour les personnes qui ont des enjeux de vision. On utilise aussi des outils ou supports visuels, sondage, Messenger, WooClap, Google Forms, etc., pour des décisions rapides ou des suivis organisationnels. On essaie d'offrir des formations pour aller chercher les connaissances qui nous manquent. Lors des événements ou activités co-organisées, on essaie d'avoir des responsables clairs à qui se référer. Donc, qui est le responsable logistique, responsable du soutien émotionnel, responsable de l'encadrement des tâches, etc. Et toujours avoir une grille tableau claire de l'horaire et des tâches. On essaie aussi d'avoir, en général, globalement, une stratégie d'accueil. Donc, un document avec les infos essentielles, des moments de rencontre, du mentorat, etc., pour les nouvelles personnes et que cette stratégie-là soit construite et menée avec les personnes déjà impliquées. Tout au long de la démarche, on essaye aussi de s'assurer d'une communication inclusive et accessible. On fait ça en se rendant disponible et envoyant l'information via différentes plateformes et pas seulement par courriel, par exemple Messenger, Discord, téléphone, etc. On permet aussi aux personnes de communiquer selon leurs préférences. Donc, eux nous envoient des audios, des textos, qui utilisent le chat ou ferment leur caméra durant une rencontre virtuelle, etc. Pour s'assurer, on s'assure aussi de bien documenter les décisions et les tâches prises et on envoie un courriel de suivi de groupe ou personnalisé suite aux décisions pour rappeler les engagements pris. Finalement, on met les documents structurels et de suivi, procès-verbaux, processus décisionnel, etc., dans un espace public gratuit et facilement accessible pour tous. De notre côté, on utilise le Google Drive. En tout temps, on souhaite respecter des règles de conduite de type Safe Space. Par exemple, les échanges ont lieu dans un climat de bienveillance et tous sont égalitaires. On prend un moment de comment ça va pour nommer comment on arrive et on accueille les personnes, leurs émotions et leurs énergies disponibles exactement comme elles sont. On encourage les gens à être dans l'écoute et la collaboration plutôt que dans la confrontation. On respecte les identités de genre des personnes. On tente aussi d'être consciente de nos privilèges et angles morts, en posture d'humilité et d'apprentissage, afin de réduire les dynamiques discriminatoires et ou d'exclusion au sein du MJSM. Si une personne a des propos discriminatoires, la personne à l'animation recadre immédiatement. Ça, c'était en tout temps. Ça veut dire que ça implique aussi pendant les activités. Mais il y a des choses supplémentaires pendant les activités. Donc, d'abord, pour s'assurer que les activités soient accessibles à tous, on essaie d'éviter les flashs de lumière, qu'on parle de prendre des photos, allumer, fermer la lumière ou même faire des changements de diapositives blanches. Quand on change de slide, ça fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, ça fait comme un flash. Et aussi essayer d'avertir là, pour les changements de lumière pour les gens qui souffrent d'épilepsie ou chez qui ça peut causer un stress. On suggère aussi de ne pas trop charger la programmation, surtout s'il s'agit d'un événement sur 2 jours. On essaie d'éviter de vider la batterie sociale et le jus de cerveau des participants. On essaie de ne pas forcer tous les participants à être présents tout au long de toutes les activités non plus. Il peut être nécessaire pour certaines personnes de prendre des pauses de participation au courant de la journée pour faciliter leur présence aux autres activités où elles seront. On demande aussi aux participantes de quoi elles auraient besoin pour être bien au cours de l'activité, l'événement. On essaie de favoriser d'inviter comme conférenciers, conférencières des personnes concernées par les sujets abordés et de s'assurer que ces personnes aient un propos inclusif.
Et finalement, comme d'habitude, on essaie d'offrir une variété de moyens de participation dynamiques pour la récolte de paroles ou de réponses collectives. Plateforme numérique, carton, facilitateur, facilitatrice, etc. Durant les activités en personne, d'abord, le premier, c'est de s'assurer que le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça implique pas juste d'avoir une rampe, ça implique aussi pas d'escalier du tout pour se rendre aux salles, un maximum d'ascenseurs ou de rampes, pas trop de déplacements non plus entre les différentes salles, etc. Il faut aussi prévoir un accès à des aménagements sanitaires, toilettes, douches, etc., non genrés, et accessibles aux personnes à mobilité réduite. On essaie d'offrir un soutien au transport, soit en fournissant les billets, le véhicule ou en prenant en charge la logistique dans le cadre des déplacements complexes. Il faut aussi prévoir avancer des sommes pour les gens qui ne peuvent pas le payer en attendant un remboursement. On prévoit les repas et les collations sur les heures de l'activité. Il faut aussi s'assurer de prendre en compte les spécificités alimentaires des participants-participantes, incluant des collations variées et des breuvages autres que le café, l'eau et le jus d'orange. On essaie de toujours fournir des objets fidget pour permettre aux participants neurodivergentes de mieux suivre durant les présentations. C'est aussi une bonne occasion de se faire des objets promotionnels. On prévoit des espaces fermés ou moins bruyants si on a des activités en sous-groupe qui se passent dans une grande salle. Finalement, on essaie de s'assurer d'avoir un espace séparé de l'espace principal pour en faire une pièce de décompression, la salle chill. Un espace fermé, qui a peu de bruit, la lumière tamisée, des activités individuelles, du matériel sensoriel, etc. Dans les activités du mouvement, il y en a toujours une. Et finalement, les rencontres en numérique. Les activités en numérique ont aussi leurs spécificités. Donc, en numérique, on prend le temps de s'assurer que tout le monde peut se connecter à la rencontre virtuelle. Par exemple, Zoom permet de se connecter plus facilement par téléphone que Google Meet. Et Google Meet et Zoom sont plus adaptés aux rencontres avec des personnes externes à l'organisation que Teams. On essaye aussi de prévoir un rappel avec les informations de connexion peu avant la rencontre et quelqu'un qui n'est pas la personne qui anime la rencontre ou soutient la connexion pour le début de la rencontre. On essaie de préparer des visuels à partager lors de l'activité pour favoriser la participation et la compréhension. Il faut par contre prévoir une stratégie de partage pour les personnes qui sont par téléphone, qui ne verront pas les share screen ou partage d'écran. Quand c'est possible, on partage l'écran de la personne qui prend les notes ou qui crée la conceptualisation visuelle pour que tout le monde puisse suivre à l'écran en même temps qu'ils suivent l'audio. Finalement, on essaie de s'assurer de bien décrire ce qui se passe et de répéter les décisions, propositions émises pour les rendre très claires pour les personnes qui assistent par téléphone. Donc voilà, on a fait le tour de nos pratiques actuelles. Faites-nous signe là, dans les formulaires à la fin de la trousse si vous en avez d'autres qu'on aurait oubliées, qu'on devrait ajouter à notre arsenal de pratiques d'accessibilité et d'inclusion.